Je t'écris cette note depuis la ferme où je vis. À travers la fenêtre de la pièce où je travaille, je peux voir les oliviers, les vignes et une immense brume flotter au-dessus des collines qui semblent toucher le ciel. J'aimerais que tu sois ici avec moi pour que je puisse te raconter en personne tout ce que j'aimerais partager avec toi sur une vie pleinement vécue. Peut-être qu'un jour, ce sera possible. Qui sait? Mon souhait le plus sincère, alors que tu traverses ce livre que j'ai écrit pour t'aider à vivre la version la plus élevée de la plus grande vision que tu as de la vie, est de gagner peu à peu ta confiance au fil des pages et de devenir ton compagnon, ton ami, ton mentor. Je te remercie humblement et sincèrement de croire en la valeur des idées que tu vas découvrir sur la manière de vivre une existence remplie d'un vrai succès et d'une véritable richesse, plutôt que de cette fausse version du succès que l'on a programmée dans l'esprit de tant de belles personnes. J'espère que ce livre, dans lequel j'ai mis tout mon cœur, t'aidera à créer une vie plus belle, plus heureuse, plus courageuse, plus connectée, ainsi qu'une paix intérieure sans limite. Ma philosophie de ce qui rend une vie humaine grande et magnifique est très différente de celle de beaucoup d'autres livres de développement personnel. Je te demande simplement de garder l'esprit ouvert pendant cette lecture et de mesurer les valeurs de ces idées non pas par les mots, mais par les résultats qu'elles apporteront dans ta vie. D'accord? Commençons. Il existe une vieille histoire à propos d'un jeune garçon qui passait ses soirées à regarder le coucher du soleil sur une maison parfaite. Au loin, perché sur une colline, avec des fenêtres qui semblaient être faites d'or. Il était obsédé par l'idée qu'un jour il irait jusqu'à cette maison et qu'il y vivrait peut-être, car il croyait qu'elle lui apporterait enfin le bonheur qu'il recherchait tant. Un jour, devenu un peu plus grand, il entreprend le voyage. Il marche pendant des jours et des nuits, survivant grâce à la gentillesse des inconnus qui l'encouragent lorsqu'ils entendent parler de son rêve. Voir cette maison parfaite, aux fenêtres d'or. Finalement, épuisé, il arrive à destination. Mais la vérité est tout autre. La maison parfaite n'est qu'une vieille grange délabrée, et les fenêtres dorées sont sales, cassées, abîmées. De loin, la lumière du soleil créait simplement une illusion. Ce qu'il voyait était un mensonge, et c'est exactement ainsi que fonctionne notre monde. On nous apprend à mesurer notre valeur par l'argent, les possessions, le statut social, la célébrité. On nous pousse à croire que réussir signifie avoir plus que les autres, alors que beaucoup de personnes finissent par se sentir insuffisantes. Elles abandonnent leurs rêves d'enfant pour les responsabilités, le stress et la survie. Oui, l'argent est important. Il permet une certaine liberté. Mais l'argent n'est qu'une seule forme de richesse. Il existe 7 autres formes de richesse. Et ce sont elles qui créent une vie réellement riche, profondément vivante et fidèle à ce que ton cœur espérait au départ. Parfois, nous sommes tellement occupés à regarder ce que les autres possèdent que nous oublions toutes les bénédictions déjà présentes dans notre propre vie. Et voici une vérité importante. Tu es déjà suffisant. Tu possèdes déjà des dons, des talents, une beauté intérieure, une valeur immense. Mais beaucoup d'entre nous portent un vide intérieur, alors que nous essayons de le remplir avec toujours plus de choses extérieures.
argent, voiture, vêtements, like, partage, validation. En pensant qu'un jour, enfin, nous nous sentirons complets. Mais ce jour n'arrive jamais, parce qu'aucune chose intérieure ne pourra réparer ce qui manque à l'intérieur. La vraie réussite ne consiste pas à atteindre le sommet tout en se sentant vide, seul et malheureux. Ça, ce n'est pas gagner, c'est perdre. Le véritable succès se vit dans l'intimité de l'âme. Et c'est exactement ce que ce livre veut t'aider à retrouver. Imagine que je sois assise avec toi, pas comme une professeure, pas comme quelqu'un qui veut te donner des leçons, mais comme une amie qui te parle sincèrement de quelque chose qui peut changer ta manière de voir la vie. Parce que ce livre ne parle pas d'argent, enfin, pas seulement, il parle surtout de cette question que beaucoup de gens évitent. Et si je passais toute ma vie à courir après quelque chose qui ne me rendra jamais vraiment heureux? Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout va vite. On compare constamment nos vies, les réseaux sociaux nous montrent des personnes parfaites, des corps parfaits, des voyages parfaits, des couples parfaits et des maisons parfaites. Et sans même s'en rendre compte, beaucoup finissent par croire qu'ils ne sont pas assez ils sont pas assez riches, pas assez beaux, pas assez avancés, pas assez importants. Mais Robin Sharma explique quelque chose de très puissant. Beaucoup de personnes sont riches financièrement, mais pauvres dans leur vie. Et honnêtement, on le voit partout. Des gens qui ont tout extérieurement, mais qui sont épuisés intérieurement. Alors dans ce livre, il nous présente une idée magnifique. Il existe 8 formes de richesse. Et si une seule manque complètement, la vie finit par sembler vide. La première richesse, c'est la croissance intérieure, pas le succès extérieur. C'est la capacité de devenir plus fort mentalement, plus conscient, plus courageux, plus libre. Il explique que beaucoup de nos limites viennent de notre passé, notre éducation, notre environnement, nos blessures, les croyances qu'on nous a répétées. Et souvent, on vit avec des peurs qui ne sont même pas réelles. Il appelle ça les histoires de fantômes. La peur de ne pas être assez, la peur d'échouer, la peur du regard des autres, la peur de commencer. Alors qu'en réalité, la plupart de ces peurs sont des illusions. Une phrase du livre est incroyable. La meilleure façon de commencer, c'est de commencer. Pas attendre d'être parfaite, pas attendre d'être prête. Commencer, même petitement. Parce que les petites actions répétées chaque jour créent des transformations gigantesques. La deuxième richesse, c'est la santé, le vrai luxe. Aujourd'hui, beaucoup de gens sacrifient leur santé pour l'argent, puis utilisent leur argent pour essayer de retrouver la santé. Le livre appelle quelque chose de simple mais puissant. Le corps est la maison de notre esprit. Dormir correctement, bouger, respirer, manger sainement, méditer, passer du temps dans la nature. Ce ne sont pas des détails, c'est la base d'une vie riche. Il parle aussi du danger des réseaux sociaux, de la dopamine, du bruit constant qui fatigue notre cerveau. Et honnêtement, on oublie parfois à quel point le calme est précieux. La troisième richesse, c'est la famille et les relations. Une des parties les plus humaines du livre, parce qu'au final, quand tout s'écroule, ce qu'on cherche vraiment, ce sont les gens qu'on aime, pas notre nombre d'abonnés. Le livre insiste sur les vrais amis, les moments simples, les conversations profondes.
les souvenirs créés ensemble. Il explique aussi quelque chose de très vrai. L'amour n'est pas l'attachement. Et beaucoup de souffrances viennent du fait qu'on essaye de posséder les gens au lieu de les aimer librement. 4. Le travail est la mission de vie. Le travail n'est pas censé être uniquement une survie. Le travail peut devenir une œuvre, une expression de soi, une mission. Robin Sharma explique que le monde appartient souvent à ceux qui continuent d'apprendre. Lire, créer, essayer, échouer et recommencer. Il insiste énormément sur la discipline quotidienne, pas la motivation, la discipline, parce que la motivation disparaît, mais les habitudes changent une vie. 5. L'argent. Cette partie est très intéressante parce qu'il ne diabolise pas l'argent. Il dit clairement, l'argent est utile, l'argent donne la liberté. Mais le problème commence quand l'argent devient notre identité. Quand on pense « je vaudrais quelque chose uniquement quand j'aurai réussi ». Et ça, c'est un piège. Le livre rappelle vivre sous ses moyens, éviter la comparaison, investir en soi, développer des habitudes intelligentes, mais surtout, la gratitude attire plus d'abondance que la frustration permanente. 6. L'entourage. Tu deviens les personnes que tu fréquentes. C'est probablement une des vérités les plus importantes du livre. Si tu passes ton temps avec des gens négatifs, critiques, jaloux, sans ambition et constamment dans le drame, ça finit par influencer ton esprit. Mais l'inverse aussi est vrai. Les bonnes personnes peuvent littéralement changer ta vie. 7. L'aventure. Cette partie est magnifique parce qu'elle rappelle que la vie n'est pas faite uniquement pour produire et travailler. Elle est aussi faite pour explorer, ressentir, voyager, ralentir, observer, créer des souvenirs. Le livre dit quelque chose de très fort. La joie vient plus de l'exploration que de la possession. Et honnêtement, combien de fois un objet nous rend heureux longtemps, alors qu'un souvenir peut vivre en nous pour toujours. 8. Le service. Aider les autres. La dernière richesse est peut-être la plus profonde. Servir, aider, donner, être utile. Parce qu'au final, la vie est courte et les personnes qui marquent vraiment le monde, ce ne sont pas toujours les plus riches, mais souvent les plus humaines. Le livre explique que lorsqu'on aide les autres, sincèrement, on guérit aussi une partie de soi. Ce que ce livre essaie vraiment de nous dire, je pense que le message principal est tu n'as pas besoin d'attendre d'être milliardaire pour avoir une vie riche. Une vie riche peut être un repas partagé avec quelqu'un qu'on aime, un coucher de soleil, un esprit en paix, une bonne santé, une conversation sincère, un rêve qu'on ose enfin commencer. Et je trouve ça magnifique. Parce qu'on oublie souvent l'essentiel en courant après le reste. Alors peut-être que la vraie question n'est pas combien je possède, mais plutôt est-ce que je suis réellement vivant